23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 2. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Au lac Saint-Jean, les élevages porcins se comptent sur les doigts d'une main. Même s'ils sont loin des grands centres, ce manque de proximité comporte aussi ses avantages. Bienvenue à Agriproduction. Le propriétaire de la ferme Simnor Inc. travaille dans l'agriculture depuis plusieurs années. En plus d'avoir une ferme laitière, il exploite une porcherie en partenariat avec Nutrinor. Ça fonctionne, d'autres, on est à contrat avec Nutrinor. Puis les cochons, quand ils arrivent, ils sont à 25 kg. Puis après ça, on les élève jusqu'à 135 à 140 kg. Puis, après ça, on fait un cycle, on fait 2,8 lots par année. À toutes les 20 semaines environ, et ils sont prêts à partir et ils en rentrent d'autres. On a un contrat de base avec eux autres. On a un forfait de base. Puis quand on a fini un lot, on a un bonus rattaché à notre pourcentage de, mettons, de mortalité, de la strate de bon poids. Ça veut dire quand on envoie les porcs à l'abattoir pour avoir le bon poids le plus possible, puis la conversion alimentaire. Ça, la conversion alimentaire, c'est si il ne manque pas trop de moulées pour venir aux poids qui sont là. Le contrat, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis c'est un bon contrat. Moi, je loue la bâtisse, autrement dit, je loue la bâtisse à Nutrinor, sous forme de contrat, en fait. Puis là, j'imagine qu'avant, ben là, vu que la bâtisse vous appartient, vous aviez déjà des cochons avant. Hein? Non, ça a été, on a bâti avec le Nutrinor. Quand Nutrinor ont parti leur projet, on a embarqué avec eux autres. Le mélange de production laitière et porcine amène plusieurs avantages. Bien, on avait grande terre, puis on manquait de matière fertilisante pour fournir pour le sol. C'est là qu'on a décidé d'embarquer dans ce projet-là. Puis à Saint-Edmond, c'est parce qu'on était là. En fait, vous gardez le fumier de porc, c'est ce que je comprends. Oui. OK. Ça a une valeur fertilisante assez élevée. Il y a des avantages, c'est que comme le porc, on fait à peu près 2 heures par jour, 2-3 heures par jour. Quand ils sont petits, là, c'est moins d'ouvrage. C'est moins pire un peu pour la... C'est deux productions qui se mixent bien ensemble. Il y en a une qui est moins exigeante que l'autre. Puis on n'est pas obligé de se lever à 5 heures le matin pour aller faire le train. Tu peux venir à 8 heures, tu peux y aller à 4 heures, tu peux y aller un de l'après-midi. Tu sais, c'est pas... tandis que les vaches, c'est plus...
c'est plus, ça demande plus. Ça fait les deux productions ensemble, ça fait un beau mix. Pour engraisser un cochon, il faut 2 choses, de l'eau et de la moulée. Ils ont une moulée cubée, c'est fourni par Nutrinor. Elle doit être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Elle doit être à la base de blé et de maïs. Sûrement, il doit y avoir de l'avoine un peu, là. Mais à base de maïs, sûrement. Pour qu'ils engraissent plus vite. Comment on fait ça? On les laisse manger. Ils font juste ça, manger, dormir, puis se battre. Fait que ça va... Il n'y a pas ben des manières de les faire engraisser. C'est juste à manger. C'est tout automatique. C'est des, comment ils appellent ça, des convoyeurs à pastilles. C'est eux autres qui amènent la moulée dans les trémies. Puis ça arrête tout seul. Quand c'est plein, ça arrête tout seul. On n'a aucune moulée à donner à la main ou quoi que ce soit. Tout est fait automatique. L'entreprise produit des porcs pour plusieurs marchés différents. Là, il y en a une partie, les premiers, vu que la bâtisse est plus... les porcs sont plus gros. Les premiers vont... mettons, les premiers sont plus petits. Les premiers qui sortent sont plus petits. Ils s'en vont chez Perron à Saint-Prime. Les autres, ils les prennent moins gros. Mais la majeure partie s'en va à Vallée-Jonction, à l'abattoir pour Olimel. Ça fait c'est ça qui est le chemin du porc. La production porcine se divise en 2 étapes, la maternité et l'engraissement. La maternité qu'ils appellent est à Héberville. Les autres, ils font la naissance se fait là. Puis là, ils les envoient dans une, comment ils appellent ça, une pouponnière. Puis quand à la pouponnière, ils ont atteint 25 kg, 20-25 kg, bien là, ils les envoient dans les engraissements. Puis dans la région, il y avait 4 engraissements qui marchaient qui fonctionnent avec Nutrinor. Puis là, c'est ça. Là, ils ont... le principe est comme ça. Les employés doivent faire une sélection stricte des animaux pour éviter les maladies. Notre représentante qui vient, c'est Mme Bélanger. Puis elle, quand elle vient, au début, là, on enlève les petits, les pas bons, on les enlève, puis on change ça pour des... Bon, on les change pas, là, mais on les met de côté. Là, il faut qu'ils soient euthanasiés, fait qu'on sont euthanasiés. Ça donne rien des élevés et ils vont être malades. Fait que, il y a une bonne... c'est un élevage assez... c'est le fun à faire, là, mais c'est assez d'ouvrage. Mais justement, là, vous parliez de maladie, donc j'imagine que le porc est quand même sujet à être porteur de maladie. Bien, sujet de maladie, il y en a, mais on est dans un secteur où le statut sanitaire est extrêmement élevé, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. En 15 ans de production, on n'a jamais eu aucune maladie sévère pour dire qu'on perd un troupeau. Et, ça n'a jamais été... on est chanceux de ce côté-là, on n'a jamais été... mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Tu sais, comme toi, tu es venu, mais si tu as arrêté dans une porcherie hier, là, faut que tu sois à 48 heures avant de rentrer dans une autre porcherie. Comme moi, à l'entrée, j'ai dû mettre des bottes de plastique. Des bottes de plastique, donc j'imagine qu'il y a quand même un code à respecter. Là. Oui. Puis là, un cochon, là, je voyais qu'il y en avait qui avait du rose dessus. Ah, ça, c'est pour... le rose, c'est pour les... ils doivent être malades. Pas malades. Ils doivent avoir des petits... ils doivent boiter. Il y a une petite boiterie, ça fait qu'il faut qu'ils soient identifiés avant de les envoyer là-bas. Parce que quand ils rentrent dans le camion, ils les séparent et ils les mettent en arrière. Bruno Simard tient à spécifier que les cochons ne sont pas agressifs et que ce sont des animaux propres. Ben c'est joueux. Tu sais, tantôt, là, on va marcher au travers, là.
Ça arrive des fois qu'ils veulent jouer avec nous autres et ils vont mordre. Ils vont nous mordre, ils vont suivre, là, ils vont nous mordre le mollet ou bien le dessus du pied. Ces autres, c'est pour jouer. Je pense pas, c'est juste, c'est malin, c'est une bête qui est maline, c'est un animal. Mais non, jamais, on n'a jamais eu d'accident vraiment. C'est propre, un porc, ça ne va pas se coucher dans son... ça ne se couche jamais dans son fumier. Ça va toujours se coucher où c'est sec. Regarde, il n'y en a pas qui sont sales, ils sont toutes propres. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Ça sent l'esprit d'équipe, mais ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Le porc élevé est biologique, ce qui complique le traitement des bêtes. On les traite. C'est parce qu'on fait du porc... c'est du porc, voyons, on appelle ça biologique. Ah, OK. C'est un porc biologique. Il est traité, mais pas vraiment traité. Sont-ils traités? On appelle ça traité? Pas la gang, juste, il y a un lui qui est malade. Tu sais, c'est pas... il va peut-être bien avoir sur le lot, sur 2000, là. On en traite-tu une cinquantaine? Oui. Une cinquantaine à peu près qui va être traitée. Puis ils sont séparés. Puis ils vont pas à l'abattoir s'ils ont des antibiotiques. Tu sais, ça va... parce qu'on n'utilise pas... on utilise des antibiotiques, mais vu qu'on a une... C'est presque biologique. Ben, c'est biologique. Là. Parce qu'il y a une période de jour que vous ne pouvez pas... qu'on peut pas... qu'il faut respecter. C'est ça. Mais c'est pas... les antibiotiques... On n'en pique pas tant que ça. Tu sais, on en pique, mais c'est pas énorme. Après la pause, les installations d'une porcherie. Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Je veux rien savoir. Quand j'entends ça, il y a tellement de façons d'apprendre aujourd'hui. Perfectionnement dans le milieu de travail, engagement communautaire, développement de ses talents artistiques, linguistiques, informatiques, acquérir des compétences culinaires, de gestionnaire, en sport d'hiver, apprentissage en ligne, aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un nouveau travail. Il y a 1001 façons d'apprendre. Puis apprendre, ça vaut le coup, c'est sûr. Je veux rien savoir, franchement. Du 2 au 10 avril, découvrez la Semaine québécoise des adultes en formation. T'aimes la nature? T'aimes tes amis? T'aimes créer? T'aimes apprendre? T'aimes le cinéma? La musique? T'aimes la bouffe? T'aimes vraiment la bouffe? T'aimes te dépasser? T'aimes aussi relaxer? T'aimes vraiment plein de choses? Mais tu sais quoi? Tu pourrais aussi aimer ton métier. Sur toutpourréussir.com, il y a plus de 140 métiers d'avenir à aimer. Pour posséder une porcherie, il faut avoir des installations adéquates et surtout des qualités indispensables. Une bonne ventilation, hein? Une bonne ventilation. Après ça, ça prend... lui qui va... la personne qui s'occupe des cochons, ça prend un œil. Ça prend un œil parce que les cochons, c'est plus... comment je dirais ça? Ils sont... ça se bat entre eux autres. Fait que, s'il y en a un qui ne file pas ou qui est malade, ben c'est important d'avoir l'état de santé du porc. Ça prend un bon œil, ça prend de la patience, parce que pour les manipuler, là, c'est une tête de cochon. Mais on n'a jamais eu vraiment de misère, là, mais c'est ça, ça prend de la patience, un œil, puis de la bonne moulée, une bonne ventilation. Puis il faut aimer ça. Si on n'aime pas ça, ben ça vaut pas la peine.
La ferme doit posséder une balance pour aider à gérer le poids des porcs. Nous autres, on a des balances trieuses qu'ils appellent. Ça, tu vas pouvoir les filmer tantôt. C'est une balance trieuse, puis ça, là, le cochon, il rentre dedans, puis ça fonctionne à l'air. Puis quand le cochon il a le poids pour aller à l'abattoir, bien, il s'en va dans le parc d'expédition. Puis quand il n'a pas le poids, il retourne du côté de la cafétéria. Bien, c'est comme ça qu'on sépare nos... C'est un robot pour les... c'est un robot, en fait. C'est ça qui est le principe on n'a plus besoin des peser un par un. Quand on a commencé au début, c'est ça qu'on faisait. Ça, c'en est un qui s'est couché à la place de l'autre. C'est ça, c'est les balances qui fait les... Ils sont toutes individuelles, pas individuelles, ils sont toutes lousses. Puis c'est la balance qui sépare qui les met en groupe pour quand ils sont prêts à partir. Puis... OK. Mais ça veut dire, quand ils sont prêts à partir, vous les laissez-tu manger quand même, tu sais, parce que... Oh, bien, ils mangent pareil, là. Mais il faut qu'ils soient... c'est 24 heures à jeun. 24 heures à jeun avant de partir pour l'abattoir. OK. Donc, ils n'ont plus d'eau, plus de... Ils n'ont plus d'eau. Non, ils ont de l'eau, mais ils n'ont plus de moulée. La porcherie possède des dallots bien différents de ceux utilisés pour la production laitière. C'est... ben là, on le voit, les cochons sont sur latte, là tu as les deux pieds sur latte. Là, ça tombe entre les trous, là. Puis là, en dessous, il y a une raclette qui va amener ça jusqu'au dallot, jusqu'au, une genre de petite préfosse. Là, ça s'en va dans un autre préfosse par gravité, parce que c'est juste liquide. Puis là, après ça, il y a une pompe qui pompe ça dans la fosse, là-bas. Pour accueillir 2000 bêtes, il faut une très grande bâtisse. Ça avait 400 pieds de long par 44 pieds de large. Puis avant que j'installe mes balances, c'était tout en petits parcs de... On avait 1, 2, 3, 4, 5... On avait 12 parcs par... C'est ça, 12 parcs par chambre, puis on avait 6 chambres. C'était tout individuel par petit parc. Mais là, j'imagine que, là, tu sais, on les voit, ils sont tous couchés, donc ils sont bien, là. Je veux dire... Ouais, quand c'est couché comme ça, il faut respecter là, Il y a un bien-être animal à respecter aussi, là. Ça... Quand ils sont de même, c'est parce qu'ils sont bien. Présentement, c'est une bâtisse qui met 2000 porcs en inventaire. On en fait environ 6000 par année. Mais est-ce que vous faites juste du mâle? Ah, c'est les deux. Le mâle et les femelles. Puis là, est-ce que vous séparez les mâles des femelles? Non, c'est tout ensemble. Les mâles sont castrés, ils sont tous castrés. Fait qu'ils sont pas bons. Il n'y a pas de danger, en fait, parce qu'ici, vous faites aucunement de veau, là. Non, c'est tout ce qu'il y a ici, ça va à l'abattoir. Puis un porc, ben faut que ça soit castré pour aller à l'abattoir. Parce que la viande prend le goût de... La viande n'est pas bonne. Élever des porcs est un travail chargé. Bien, ma gérance à moi, c'est de faire... Quand arrive la première chose, c'est faire le tour. Si toutes les mangeoires marchent comme il faut, s'il y a de l'eau, si l'eau coule comme du monde aussi. Pour ça, je regarde les animaux, s'il y en a qui boitent, je les sépare. S'il y en a qui ont besoin d'un traitement de médicaments, je le fais aussi. Ça prend... autrement dit, il faut faire le tour complet dans le clos. Ça, il faut y aller tranquillement. Ça prend encore du temps. Là. La bâtisse a 400 pieds de long d'un bord à l'autre. Puis, plus tu prends ton temps, mieux tu joues tout, autrement dit. Puis, en même temps que Henry qui boit, les amène avec moi. Ils amènent d'un coin pour les sortir dans une zone de passage. Puis, il faut prendre le temps de... qui nous suivent aussi, les malades, là. Non, à la mesure qu'on travaille, on se prend des techniques à un moment donné, des méthodes de travail. Si les animaux sont lourds dans les clos, quand on arrive dans un coin, il y a le temps des barrières qu'on peut ouvrir. Ça ne fait pas le choix d'entrer dans le bout des barrières puis rentrer dans un passage. Puis rendu dans un passage, il y a tout un petit barrière comme qu'on a dans le coin ici. Puis je regarde ceux-là qui boitent, autrement dit, puis ceux-là qui n'ont pas besoin de... qui ne regardent pas, ils renvoient dans le tas par la grande barrière.
puis ça se fait bien. Là. Gérer l'arrivée et le départ des bêtes fait partie du travail ardu des employés. C'est une grosse vanne qui est... ils en mettent combien quand ils arrivent? Les bébés, c'est 500 bébés. 500. Puis quand ils sont gros, ils en mettent 180. Ils viennent les livrer 500, 1000 par semaine pendant un mois. C'est ça? Ouais. T'sais, ils en amènent 1000, là on attend, puis ils en ramènent un autre 1000. Ils prennent un mois pour ramener 1000 cochons. C'est ça, 1000, puis après ça, ça rentre en 2 mois. Ça fait 2000 en 2 mois. Quand il y en a un qui va, l'autre suit en arrière, il y a tout le temps un cochon de tête qui va plus vite que les autres, tout le monde le suit. C'est pas compliqué. Les passeurs, la manière qu'on est installé, c'est encore une technique, une méthode de travail. Là. C'est tout un entonnoir, ça rentre dans le passeur, c'est pas long. Là. Le porc n'est pas une production sous gestion de l'offre. Bruno Simard croit donc qu'une entente transpacifique pourrait être bénéfique pour l'élevage du porc. Bien, je vois ça comment. C'est sûr que si la gestion de l'offre tombe demain matin, ça va être... ça sera pas beau. C'est sûr que ça sera pas beau. Mais ça va avoir un avantage pour la viande du porc parce qu'ils vont pouvoir exporter... J'imagine que ça va faire partie de la transaction. Ils vont pouvoir exporter plus de porc. Ça va peut-être bien être un plus pour la production porcine. Moi... C'est sûr que vous avez un côté producteur laitier qui ne veut pas non plus finalement que ça tombe. Ma relève est plus du côté laitier que porcin. Fait que... Mais justement, là, parce que là, vous parliez que vous devez combiner les deux, donc est-ce que vous avez besoin d'employés supplémentaires pour gérer tout ça? La porcherie, c'est Mario qui s'en occupe. La ferme laitière, ben, c'est moi qui s'en occupe avec les enfants. Mais c'est sûr qu'à faire les deux, j'aurais pas le temps, je fournirais pas. Là. Mais ça me prend c'est sûr que ça prend de l'aide. Si on n'a pas d'aide, c'est impossible. L'industrie porcine exige de ses propriétaires une gestion stricte. Les normes d'hygiène élevées sont nécessaires pour assurer un porc de qualité aux consommateurs. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables.
Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.